6h20 sur Europe 1, nous sommes en pleine période de vacances. Certains d'entre vous ont peut-être la chance d'ailleurs de se réveiller au pied des pistes de ski, profitez-en bien. En tout cas, en cette fin d'année, s'il y a bien un secteur d'activité qui a retrouvé le sourire, c'est celui du tourisme. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président du CRT, le Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. 2017, c'est un cru exceptionnel ? C'est un cru exceptionnel, surtout si on le rapporte à ce qu'a été 2016, qui a été, à contrario, l'année la pire jamais connue en matière dans le domaine du tourisme. Un retournement de conjoncture dû essentiellement au contexte des attentats, mais qui avait fait totalement plonger le secteur du tourisme. Face à ça, 2017, c'est plus qu'une remontée, c'est effectivement presque un dépassement de ce qu'était l'année 2014, c'est-à-dire la dernière, début 2015, les derniers la dernière grande époque du secteur du tourisme. On table sur à peu près 90 millions de visiteurs en France. Quelle est la part pour Paris ? Est-ce que Paris capte la plupart de ces visiteurs ? Paris-Île-de-France, c'est à peu près la moitié de la fréquentation touristique. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on dit que quand Paris et la région de France se portent bien sur le plan touristique, c'est l'ensemble de la France qui va bien, parce que c'est la locomotive, c'est le joyau de la couronne, c'est la porte d'entrée vers la France, Paris. Voilà, donc c'est à peu près la moitié. Donc effectivement, on est dans ces mêmes ordres de grandeur-là. C'est-à-dire que l'objectif du gouvernement d'aller vers 100 millions de touristes d'ici 2020-2021, il est aujourd'hui atteignable si, effectivement, il n'y a pas de retournement de conjoncture et si l'année 2017 annonce des années 2018, 2019 et suivantes positives elles aussi. Comment vous expliquez ce record de fréquentation, Frédéric Valtou ? Vous le disiez, il y a eu les attentats en 2015, 2016, mais la France et Paris sont depuis redevenus attractifs. Est-ce qu'il y a un effet euro, par exemple, qui se prolonge, ou un effet Paris 2024 par anticipation ? Euro, on avait vu qu'il n'y avait pas tellement eu de poussée du tourisme, parce qu'il y a d'abord, dans ces grands événements sportifs, il y a souvent l'effet d'évitement. Il y a ceux qui ont leur billet et qui veulent venir pour l'ambiance, ou voir les matchs, ou des compétitions, et puis il y a ceux qui se disent, oh là là, ça va être compliqué de se balader dans la capitale à ces moments-là, et donc on va plutôt éviter, reporter ou avancer notre séjour. Donc c'est pas forcément des locomotives au moment même de la compétition. C'est des vecteurs d'image très forts, surtout quand la compétition se passe bien, et l'Euro s'est bien passé. Donc on a pu montrer à cette occasion, quand dans un contexte tendu, d'état d'urgence, de tension de terrorisme, on était capable d'organiser de grands événements et que ça se passe très bien. Et donc ça, c'est plutôt rassurant pour la destination. Donc ce qui explique, c'est la bonne image de la France, c'est la qualité des infrastructures, des prestations, c'est tout ça qui joue. La France est un pays vers lesquels les gens regardent et vers lesquels les gens ont envie de venir. Est-ce que ce record de fréquentation en 2017 a bénéficié au secteur hôtelier, ou à l'inverse à des services qui se démocratisent de plus en plus et qui sont d'ailleurs assez vilipendés par les hôteliers comme Airbnb ? Oui, je veux dire, tout le monde en a profité, donc il n'y a pas plus de l'hôtellerie traditionnelle ou des particuliers via des plateformes type Airbnb qui en ont plus bénéficié. Tout le monde en a bénéficié, et ça c'est positif. Non, ce qui est très intéressant, c'est surtout de voir que c'est le retour des étrangers. C'est-à-dire que ces touristes étrangers, notamment asiatiques, qui sont très sensible aux questions de sécurité. Je pense notamment aux Japonais, mais c'était incroyable, qui avaient déserté la capitale ces derniers mois, dans le contexte post-attentat de novembre 2015. Ceux-là sont revenus et en masse. Et donc c'est pas spontané. C'est aussi un travail de longue haleine pour rendre confiance aux touristes, leur expliquer que l'état d'urgence, c'est pas l'état de guerre, c'est des mesures de sécurité renforcées, mais c'est pas non plus des militaires à chaque coin de rue et une impossibilité de sortir le soir, etc. Donc la vie continue. Il y a des mesures de sécurité renforcées. Ça a été long parce que vu du Japon, vu de Corée, vu même des États-Unis, comprendre que l'état d'urgence, ça n'est que des mesures de sécurité renforcées, c'est pas spontané. Spécifique avec le CRT pour convaincre la région de France, la ville de Paris, l'État, tout le monde s'y est mis pour essayer justement de faire des campagnes de communication pour rassurer, pour expliquer, et puis on a mobilisé les grandes institutions. Il y a eu des grandes expositions à l'étranger, Open
à partir de près d'œuvres des grands musées parisiens qui ont permis aussi d'attirer à Paris des touristes étrangers. Donc on a vraiment travaillé les clientèles étrangères et aujourd'hui, plus 14% de clients de touristes étrangers qui reviennent sur le sol de la France. C'est très positif. Alors le nombre de visiteurs, c'est une chose, mais ce qui importe surtout pour les professionnels, Frédéric Valletoux, c'est combien d'argent ces touristes dépensent. Le panier moyen, il a évolué, il est en baisse. Ça, c'est un peu notre faiblesse, parce qu'il ne faut pas dire que tout est rose. C'est un peu notre faiblesse, c'est-à-dire quand on se compare, et là je vais prendre Paris simplement, quand on se compare à d'autres grandes capitales occidentales, New York, Londres, etc., on voit qu'effectivement le panier moyen est plus faible. C'est un peu une des caractéristiques du tourisme français depuis malgré des années. Les marques de luxe. Donc nous, on a les volumes, on n'a pas toujours le panier moyen le plus important, malgré effectivement les marques de luxe, etc. Mais les marques de luxe, comme vous le dites, elles sont maintenant internationales et on trouve des boutiques de ces marques-là absolument partout. Donc c'est encore une des fragilités de la destination, faire que les gens restent plus longtemps pour dépenser un peu plus. C'est un tourisme, je veux dire, un autre type de tourisme. Bon, ça demande là aussi des efforts pour diversifier l'offre touristique et dire, je vais prendre un exemple. À Paris, il n'y a pas que la Tour Eiffel, Notre-Dame et 2-3 grands musées. Il y a aussi des pépites dans la Grande Couronne. Il y a aussi des choses qui sont peut-être moins connues mais qui méritent d'être vues. Et donc, il faut convaincre, arriver à faire connaître pour que les gens restent un peu plus longtemps. C'est un des défis des prochaines années. Alors, le gouvernement, vous le disiez un peu plus tôt, vise 100 millions de touristes par an à l'horizon 2020-2021. On a les capacités, franchement, d'accueillir autant de personnes dans de bonnes conditions. On ne va pas faire de Paris un peu plus une ville-musée ? On a les capacités, c'est ce que je disais, si on arrive à diversifier les sites de visite et pas tout concentrer. C'est sûr qu'aujourd'hui, la Tour Eiffel a plus de 10 millions de visiteurs, ça devient tendu. On peut la visiter dans de bonnes conditions, mais on voit bien qu'on ne peut pas doubler la fréquentation. Et donc, par contre, il y a d'autres sites qui méritent d'être vus et qu'on n'a pas encore peut-être mis en avant. Donc, la France a de grandes richesses. La France a de grandes richesses sur le plan de son patrimoine. La France a de grandes richesses sur le plan de ses paysages. Et donc, à partir de là, on peut, sans dénaturer ni le patrimoine, ni les sites qu'on irait visiter, encore montrer de nouvelles choses. Il faut simplement communiquer et communiquer toujours sur la grande diversité de ce que la France peut offrir. Alors justement, Frédéric Valletoux, vous qui êtes un élu, les Républicains, maire de Fontainebleau, comment jugez-vous la politique en matière de tourisme d'Anne Hidalgo, la maire de Paris ? Vous la trouvez bonne, cette politique ? Pour l'instant, elle est un peu confuse. C'est-à-dire que d'un côté, elle met en avant les joyaux de Paris, et c'est normal. C'est Paris, je le redis, c'est le joyau de la couronne. Néanmoins, c'est vrai que se déplacer à Paris, ça devient compliqué. Il y a encore des questions de vie quotidienne, de propreté, etc., dont elle-même dit qu'elle a totalement conscience. Donc voilà, il y a des plus à faire parce que les appréciations générales sur le cadre de vie à Paris, quand on est touriste et qu'on vient passer qu'une semaine dans la capitale, sont pas toujours flatteuses, et donc là aussi il y a des efforts à améliorer, mais c'est un travail de l'ensemble, c'est vraiment un travail de l'ensemble des acteurs. Enfin, c'est la mairie de Paris, c'est une chose, mais la filière touristique, c'est aussi beaucoup d'acteurs privés, et c'est tout le monde mis main dans la main qui y arrivera, mais c'est vrai que c'est un peu confus. Merci Frédéric Valletoux d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du CRT, le Comité Régional du Tourisme Paris-Île-de-France.